Bonjour à vous, petit horoscope de la semaine pour le signe du Bélier du 12 au 18 octobre. Donc déjà les vibrations du Bélier, cette semaine c'est pas top top. Donc je vais utiliser l'oracle de Réa. Donc celui-là je vais vous donner donc les vibrations et les ressentis du Bélier et vous donner quelques petits conseils pour essayer de minimiser ce qui va se produire. Donc je mélange mon oracle. Le Bélier va faire face à beaucoup de tensions cette semaine, donc surtout, pas de prise de tête. Ne rentrez pas dans le jeu des autres. Je vais faire une coupe déjà pour vous donner un peu les vibrations. Voilà, donc je prends ma carte du dessus comme à mon habitude. Alors, voilà, la caméra, excusez-moi. Donc le 10 de carreau. Le 10 de carreau évoque généralement des ennuis, des brouilles, des conflits. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le bélier, il va prendre la mouche rapidement cette semaine. Il n'aimera pas qu'on ait à redire sur son travail. Il n'aimera pas les critiques. Et il aura du mal à faire la part des choses. Même si vous faites une blagounette, c'est possible que le bélier le prenne mal et tout de suite qu'il parte un peu dans son coin très énervé. Donc, cher bélier, surtout, faites attention. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ce serait dommage de se friter avec ses collègues ou ses amis ou sa famille, justement parce que vous n'êtes pas dans la même vibration que les autres. Là, on voit que pour le bélier, il y a le besoin d'extérioriser, puisque du coup, c'est le besoin de vider son sac. On a les cartons à l'envers, on a envie de vider ce qui est à l'intérieur de nous, de dire ce qu'on pense, parce que les autres vous énervent. Il y a le jugement qui est à l'envers, donc forcément, on a envie de dire les choses. Le seul problème, c'est que comme c'est fait sous un accès de colère, c'est fait de façon négative, et vous allez certainement dire plus que ce que vous pensez. Donc, surtout cette semaine, prenez du recul avec les gens qui vous agacent, même s'ils ne sont pas dans la même vibration que vous, même s'ils ne sont pas dans la même mentalité, si vous trouvez que leur comportement est si logique, c'est comme ça, vous lâchez prise, c'est leur vie, même si c'est compliqué à admettre, c'est leur vie, c'est pas la vôtre. Du moment que vous gérez vous, vos émotions, vos choix, votre mentalité, vous savez qui vous êtes, on s'en fout des autres, d'accord? Le plus important, c'est pouvoir se regarder le matin dans la glace et vous pouvez. Le reste, on s'en fout. Et vous arrêtez pas sur ce que les autres vous disent ou font, parce que ça va être une perte de temps et ça va être une source de fatigue, de conflit et de brouille avec des personnes auxquelles vous n'aimeriez pas être en bisbille en ce moment. Donc super attention. La deuxième carte de la coupe, c'est le roi de trèfle. Le roi de trèfle évoque justement que vous êtes attaché à vos principes. Le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui a des principes spirituels, qui a des principes assez anciens, qui aime que les choses soient carrées, qui aime que les choses soient honnêtes, très voilà, il aime que les choses soient bien faites, que la loyauté soit respectée, toutes ces choses-là. Et le problème, c'est ça, c'est que les gens autour de vous ont tendance à être un peu hypocrites, voire même un peu concons, et du coup, ça vous agace. Et là, ce sont vos vibrations de la semaine, malheureusement. Donc, vous devrez faire la part des choses et vous éloigner des autres pour pas vous mettre en brouille avec eux. Alors, je vais donc rajouter quelques cartes pour avoir un petit peu plus. Dans le secteur professionnel, ça veut ni plus ni moins dire que vous allez avoir des collaborateurs, des collègues ou des employeurs qui vont pas être dans le même sens que vous. Et si vous proposez un projet, ils vont pas être en accord avec ça. Donc là, ça va être assez compliqué parce que vous allez avoir l'impression d'avoir donné de l'énergie et des efforts pour rien. Et on vous dira que vos idées sont fausses ou elles sont pas bonnes. Et ça, c'est très compliqué. Dans le secteur familial, c'est pareil. Ça va plus être d'ordre que des gens de votre famille ne seront pas en accord avec vous sur certaines conversations, sur certaines émotions, sur des faits qui vont se produire, des événements, et du coup, vous allez prendre la mouche et partir un peu en sucette. Donc moi, je vous dis de prendre du recul pour pas vous prendre la tête inutilement, parce que c'est que cette semaine-là, c'est passager. Ce serait dommage de se friter avec tout le monde et de se retrouver totalement isolé la semaine d'après. Donc, dans les petits événements de votre semaine, donc il y a des dépenses, donc faites attention surtout parce que le bélier cette semaine justement, comme les vibrations sont mauvaises, on est déjà en milieu de mois, donc il ne faut pas trop se faire plaisir. Si vous faites plaisir, faites-le avec modération pour ne pas vous attirer des ennuis financiers le mois d'après. On sait très bien que le bélier, si vous avez des agiolas, vous allez être emmerdé le mois prochain. Donc super attention dans vos dépenses, même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Là, on voit que vous avez envie de retrouver une certaine entente avec tout le monde, vous avez envie d'être en harmonie avec les autres, que les gens vous comprennent, vous n'avez pas envie de parler, vous avez envie qu'ils vous comprennent, qu'ils perçoivent vos émotions et tout ça, mais ça, c'est très compliqué.
Donc là, on voit que vous avez un gros besoin d'être épaulé, soutenu. Le bélier, il a besoin d'attention cette semaine-là, mais du coup, si vous vous énervez, ça risque d'avoir une attention, mais négative. Donc faites super attention. Là, nous avons le roi de carreau. Donc le roi de carreau, c'est plus ou moins tout ce qui s'attraite à la manipulation. Donc faites super attention. Justement, les gens qui sont autour de vous risquent de vous lancer des pics justement pour vous faire réagir. Et ils peuvent essayer, certains, donc je parle plus dans le domaine professionnel où les connaissances assez éloignées, certaines personnes pourraient vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas justement si vous rentrez dans leur jeu et vous commencez à monter dans les tours. Donc faites super attention, ne montrez pas une facette de vous qui n'est pas la vôtre, hein, qui est juste motivée par la colère en fait. Restez zen et ne laissez pas ces gens-là vous salir, d'accord? Sur un moment de colère et de fatigue, hein. Surtout faites attention parce que les gens malveillants peuvent se servir de cette semaine-là où vous serez en bouboule, en colère, très énervé, très acerbe peut-être dans vos paroles et pourrait dire que c'est votre vous de tous les jours et que vous êtes quelqu'un en qui il ne faut pas avoir confiance, quelqu'un. Faites attention, parce que les manipulateurs vont se servir de ça. Donc faites super attention. Moi, je vous dis, prenez du recul, c'est ce qu'il y a de beau. Et là, il y a le secteur santé qui ressort dans le sens où, justement, il faut faire attention à vous. Allez pas rentrer dans les affaires des autres, dans leurs paroles, dans leur mentalité, dans leur fausseté, leur méchanceté, parce que tout ça, ça va se répercuter sur votre santé. Vous allez vous sentir fatigué, stressé, vous allez avoir envie de vomir, vous allez avoir mal de tête, des tensions nerveuses qui vont vous donner des céphalées tellement fortes que vous ne saurez même pas comment faire pour les faire passer, parce que, par exemple, un paracétamol ne suffira pas. Donc, c'est pas la peine de se prendre le chou avec des cons comme ça, d'accord, hein? Le bélier, cette semaine, il faut zen, d'accord? Laissez les autres de côté, prenez du recul, pensez à vous, à votre santé, à votre bien-être, et les autres, vous vous en foutez, d'accord? Ce serait dommage d'aller se foutre sur le nez avec les autres, et puis après se retrouver tout seul, sans amis, en ayant créé des conflits inutiles, tout ça parce que vous aurez monté dans les tours, vous aurez dit ce que vous pensez, peut-être même un peu trop, et ça va créer un clash très négatif. Donc, cher bélier, il faut se calmer, même si c'est con et que c'est chiant et que les autres autour de vous, ils vont vous taper sur les nerfs, un truc de ouf, mais il va falloir tenir, d'accord? Donc c'est le conseil que je vous donne, zen, surtout beaucoup de recul et beaucoup de tolérance, d'accord? Il va falloir être tolérant avec les autres, d'accord? Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas que vous pouvez venir me parler sous la vidéo ou en privé. Bonne journée à vous, bisous bisous!